espèce d'assassin là. J'espère que vous creverez donc. Violeur, assassin! Ça répète votre fils. Je vais m'éloigner, ça fait qu'on enlève. Je veux pas qu'on enlève beaucoup. Tu vas être trop grand. Oui, je vois le placer. Ah oui. Merci. Bonjour à tous. Ouais. Tout d'abord, je voudrais dire merci. Merci à mes amis, à ma famille et à tous ceux qui m'ont soutenu de m'avoir tant aidé ces 3 longues dernières semaines. Ces 3 longues dernières semaines de ma vie ont surtout été marquées par les multiples souffrances qu'implique la gravité de ma blessure. Mais qu'est-ce que cela aurait été sans toute cette affection, ces massages, toutes ces visites à l'hôpital, ces lettres de soutien, ces banderoles de soutien et tous ces sourires qui m'ont accompagné et m'accompagneront encore pour la suite, qui malheureusement sera difficile autant au niveau physique que moral. Je tiens à remercier tout particulièrement mes amis qui s'occupent à ma place de mes enfants, et ma mère et ma petite sœur qui s'en sont beaucoup occupées aussi. Après cela, il y en a d'autres à qui, vous vous en doutez bien, je ne compte pas dire merci. À vous tous, femmes et hommes... Attendez. Le son fort, c'est pour tourner le son vers la gendarmerie. Ouais, comme ça ils entendront bien. À vous tous, femmes et hommes, qui vous êtes laissés enrôler dans l'institution policière. À vous qui tous les jours fermez les yeux sur votre rôle de chien de garde d'un système qui s'est construit sur les massacres, l'esclavage, le pillage des ressources et la destruction de tout ce qui rendait la vie désirable. À vous, je crie sans détour, comme je vous l'ai crié, mon pied troué sous mes yeux depuis le camion de pompiers quand vous contrôliez les voitures sortant de Bure. Démissionnez! Quittez tout ça, faites autre chose! Vous êtes dans le mauvais camp! Les vrais criminels sont au pouvoir et vous êtes leur sbire. Votre corporation, votre gang, dont le régime ne peut plus se passer pour se maintenir en place, s'est rendu coupable et sera encore coupable quotidiennement de nombreuses formes de violence. Contrôle d'identité, garde à vue, prison, pression, blessures, blessures de guerre, meurtre. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas que pour parler de mon cas. La plupart du temps, les souffrances dues aux violences policières restent dans l'ombre. Des fois par peur d'une répression plus forte encore, d'autres fois par le silence scandaleux des médias. Les affaires les plus étouffées sont évidemment celles qui touchent les quartiers populaires. Quand par exemple Adama Traoré est tué par les gendarmes le 19 juillet 2016 et qu'aux différents JT des jours suivants, on n'entend pas un mot. Et quand les manifestations et les émeutes se multiplient, on salit la mémoire des victimes et on nie l'évidence du crime policier. C'est ce qui arrive également dans mon histoire. Les médias titrent « Manifestation à Bure, des blessés des deux côtés ». Et la préfecture communique en disant que rien ne prouve que c'est avec une arme des gendarmes qu'il a été blessé. Comment peut-on être aussi hypocrite, aussi menteur? Comment peut-on nier la symétrie du combat entre ceux qui se lèvent pour un monde meilleur et les robots que l'on envoie pour les mater? Comme pour Rémi Fraisse, dont je salue la famille, les gendarmes n'avaient rien à protéger le 15 août. Nous étions dans un champ vide. Les laboratoires de l'Andra étaient à 5 km. Mais ils ont préféré nous tirer dessus plutôt que de nous laisser manifester. Le gang policier apparaît ici avec sa fierté. La symétrie du combat est double. D'un côté, la police utilise des armes d'une violence incomparable à celle des manifestants. De l'autre côté, les sentences qui tombent en cas de violence sont elles aussi d'une inégalité folle. Quand des Rennais subissent perquisition, arrestation et prennent jusqu'à 17 mois de prison ferme pour un policier qui a 1 jour d'ITT, on pourrait multiplier par 17 mais 365 jours d'ITT et les distribuer aux gendarmes qui nous ont tiré dessus. Mais bien que la plainte, car oui je vais porter plainte, n'aboutira comme d'habitude qu'à un non-lieu ou une condamnation dérisoire, style amende avec sursis, la même impunité.
Oui, mais bien loin bien loin de là, la plainte que je vais porter, car oui, je vais porter plainte, n'aboutira comme d'habitude qu'à un non-lieu ou une condamnation dérisoire, style amende avec sursis. Quand est-ce qu'un flic ira en prison pour avoir tué? La même impunité policière a déjà eu lieu avec tant de tués. Rémi Fraisse, non-lieu. Adama Traoré, pas de poursuite. Et après des années de combat judiciaire, Amal Bentoussi n'obtient pour son frère tué par une balle dans le dos que d'une condamnation avec sursis pour le policier. Alors oui, je vais porter plainte. Mais je pense que le vrai combat se situe dans la rue, dans les territoires en lutte, dans la vie de tous les jours. Par la répression, ils veulent nous asseoir, mais la vie réclame ses droits et réclame que nous nous levions. Alors oui, j'appelle tout le monde à rejoindre le mouvement de la ZAD contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, de Bure contre cette immense merde nucléaire insensée qu'ils veulent enfouir à 500 mètres de profondeur, du quartier des Lentillères à Dijon, cette friche en lutte contre le bétonnage où la vie refleurit. J'appelle tout le monde à se rendre dans la rue mardi 12 et à toutes les manifestations qui vont suivre pour mettre en échec le gouvernement dans sa tentative d'accentuer encore le désastre. J'appelle tout le monde à conjurer la paralysie et la peur qui les empêchent de se lever et à les combattre à chaque instant pour que vienne un temps dont on s'éprenne. Ils nous paraissent grands car nous sommes à genoux, levons-nous.